Bonsoir. À la une de cette édition du 20h ce soir, sur les antennes de la télévision du Monde, session parlementaire du mois de juin, les députés passent au scanner l'action du gouvernement à travers l'exercice des questions orales entamé la semaine dernière. Plusieurs membres du gouvernement ont déjà répondu aux préoccupations des élus du peuple. C'était le cas du Dr Joseph John Gouté, Premier ministre, chef du gouvernement, et Gaston Ilundu Issoumba, le ministre de l'eau et de l'énergie. Hors de nos frontières, en Turquie, les opposants au président Erdogan, heureux de voir leur candidat remporter la mairie d'Istanbul de manière fracassante. La victoire d'Erkrim a été pourtant invalidée en mars dernier. Un mauvais calcul du pouvoir qui en a finalement fait une victime. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du Monde pour cette nouvelle édition de l'information. Édition que nous ouvrons par Paul et Chantal Biya en court séjour privé en Europe depuis le 23 juin 2019. L'annonce a d'ailleurs été faite par le cabinet civil à la présidence de la République. Un fait qui pourrait sembler banal si ce n'était que c'est le premier voyage du chef de l'État Paul Biya depuis sa réélection le 7 octobre 2018. Reportage. L'information est confirmée sur le compte Twitter du cabinet civil à la présidence de la République. Le chef de l'État et son épouse, Paul et Chantal Biya, ont quitté le Cameroun le dimanche 23 juin 2019 à destination du vieux continent. Si aucune précision n'est donnée sur la destination exacte du couple présidentiel ou concernant leur agenda, il s'agit du premier voyage présidentiel à l'étranger depuis que Paul Biya a été réélu à la tête du Cameroun en octobre 2018 avec un score de 71,28%. Le président de la République a passé exactement 281 jours au Cameroun, soit un peu plus de 3 mois, sans quitter le territoire national. Il a regagné le pays le 15 septembre 2018 après un autre séjour privé à Genève. Selon plusieurs spécialistes, les conflits armés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, la résurgence des attaques de Boko Haram dans la partie septentrionale du Cameroun et les mouvements de contestation à l'issue du scrutin présidentiel d'octobre 2018 justifient la présence prolongée du président de la République Paul Biya au Cameroun. Mais il est bien de noter, selon les spécialistes du droit, que le séjour privé du président de la République Paul Biya, conformément à la loi du Cameroun, ne devrait pas excéder 40 jours. Nous l'annoncions en titre, les députés passent au scanner l'action du gouvernement à la faveur de la session parlementaire du mois de juin. Depuis la semaine dernière, plusieurs membres du gouvernement ont répondu aux questions orales des élus du peuple. C'est le cas du Premier ministre, le Dr Joseph John Gouté, ou encore de Gaston Ilundu Issoumba, le ministre de l'eau et de l'énergie. Frédéric Moutomé, Elvis Ngoué. À l'hémicycle des Verts d'Ongwa Ekele, les membres du gouvernement passent tour à tour devant les députés de la nation pour les questions orales. Au premier rang des personnes interrogées, le Premier ministre chef du gouvernement, le Dr Joseph John Gouté, répond aux préoccupations des élus locaux sur la crise anglophone et notamment la perspective du dialogue national inclusif instruit par le chef de l'État, Paul Biya, au sortir de sa récente descente sur le terrain dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Honorable J.T. Thérèse Épouse Ngassam, for the very kind and encouraging words she said concerning our actions in favor of the return of peace to the afflicted regions of Cameroon, in particular the northwest and the southwest regions, under the very distinguished and able leadership of the national president, President Paul Biya. Autre fait majeur évoqué à l'hémicycle des Verts de Ngwa Ekele par les députés de la nation, le grave incendie qui a ravagé une bonne partie des installations de la Sonara. Et à ce sujet, Gaston Ilundu Issoumba, le ministre de l'eau et de l'énergie, est la cible des députés. Les élus locaux veulent comprendre les tenants et les aboutissants de cet incendie, mais au-delà, l'ensemble des mesures prises par le gouvernement pour assurer la reprise des activités à la Sonara et bien au-delà, le dispositif mis en place pour éviter la cherté de la vie auprès des populations du triangle national. En ce qui concerne l'ensemble de nos actions dans ce sens, que le gouvernement continue de consentir d'énormes efforts au niveau des attentes des usagers. Dans cette perspective, je voudrais vous rassurer que nous ne ménageons aucun effort
pour l'amélioration de ces services de proximité conformément aux très hauts engagements pris par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Pour cet exercice, des questions orales qui ne fait que commencer. Pour cette session parlementaire du mois de juin, d'autres membres du gouvernement sont attendus au perchoir de l'hémicycle des Verts de Ngouaikele pour répondre aux préoccupations des élus locaux, préoccupations qui rejoignent d'ailleurs les désidérata, questions et problématiques des populations à la base. Et donc, les députés sont les principaux représentants à l'hémicycle des Verts de Ngouaikele. Le cercle des Amis du Cameroun au chevet des populations d'Ayos dans la région du centre, à l'initiative de Mme Chantal Biya, présidente fondatrice du CERAC, cet arrondissement d'Union et Foumois a bénéficié de la rénovation complète et de l'équipement du centre polyvalent et communautaire d'Ayos et des appuis en intrants agricoles pour les femmes. La cérémonie de rétrocession a eu lieu le 22 juin 2019 et a été présidée par Linda Yan, représentante personnelle de Mme Chantal Biya, présidente fondatrice du CERAC et première dame du Cameroun. Frédéric Moutom et Elvis Ngui. Effervescence particulière ce samedi 22 juin 2019 à Ayos, dans le département d'Union et Foumou, région du centre. Au centre de cette joie immense des populations d'Ayos, cette forte délégation des femmes du Cercle des Amis du Cameroun. Sous l'impulsion de Chantal Biya, première dame du Cameroun, par ailleurs présidente fondatrice de cette organisation qui œuvre pour une solidarité agissante, le CERAC a entièrement rénové et équipé le centre polyvalent et communautaire d'Ayos. Le bâtiment flambant neuf fait désormais la fierté des populations et surtout des élites. Merci à la première dame, merci au chef de l'État camerounais, son époux, M. Paul Biya. Et nous pensons que la jeunesse d'Ayos, de manière particulière, la jeunesse d'Union et Foumou, trouveront tous les moyens nécessaires de se remettre en formation et de trouver des emplois. Ce joyau architectural qui est vraiment multidimensionnel va permettre aux populations d'Union et Foumou de se mouvoir intellectuellement et même manuellement. Parce que les femmes auront déjà de quoi essayer d'améliorer leurs conditions de vie. Avec le volet couture et confection, elles peuvent gagner des marchés. Composé d'une bibliothèque avec des ouvrages divers et variés et de tous les ordres d'enseignement, d'une salle multimédia high-tech connectée à Internet, un atelier de couture ultramoderne, le centre New Look offre plusieurs opportunités aux bénéficiaires qui s'en réjouissent et remercient davantage la première dame du Cameroun. Je suis très heureuse parce que la première dame, Maman Chantal Biya, nous a fait ce don aujourd'hui et on promet de faire bon usage, de venir faire des recherches et de venir apprendre dans tous les ateliers qui se trouvent ici. Je suis tellement émue. Maman Chantal Biya fait venir dans la localité d'Ayos. Là, nous pourrions maintenant effectuer les recherches, souffrir. C'est vraiment un sentiment de joie. Je pense que ce centre va non seulement aider la jeunesse à se distraire, mais s'éduquer davantage. Quand on parle de multimédia, on peut élargir le domaine de la recherche, le domaine de l'information. Ça nous permettra, nous les étudiants, à médecine, de pouvoir venir effectuer nos recherches sur place ici à Ayos. En dévoilant la plaque commémorative du nouveau centre, Linda Yang, coordinatrice des activités du CERAC, par ailleurs représentante personnelle de la première dame Chantal Biya à cette cérémonie, a exhorté les populations d'Ayos à prendre soin de cet outil moderne mis à leur disposition. Je vous invite donc à garder soigneusement ce cadeau, à l'entretenir avec sérieux et à soutenir son développement. J'engage la belle et dynamique élite d'Union et Foumou, si riche de ses valeureux filles et fils, à garder un œil sur ce projet après son inauguration, afin de contribuer à sa pérennité et son rayonnement. À Ayos, les femmes agricultrices étaient aussi à l'honneur. Ces seigneurs de la terre ont reçu pour l'occasion du matériel agricole constitué de porte-tout, de pulvérisateurs, de pompes à eau et de sacs d'engrais, question de booster leur productivité. Les femmes d'Union et Foumou reçoivent également ce jour du CERAC un peu important d'autres outils, matériel et intrants agricoles
qui devrait permettre d'alléger la pénibilité de leur travail et d'accroître leur production agricole et artisanale avec pour but ultime d'améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie et celles de leur famille. Et comme pour dire merci pour ce geste de solidarité, les populations d'Ayos ont offert aux dames du CERAC, au nom de la première dame Chantal Biya, une œuvre d'art. Dans ce tableau, nous avons dans ce lion, nous avons un pêcheur qui est en train de pêcher un gros kanga, l'un des gros kangas d'Ayos, qui est la principale nourriture de ce département. Ensuite, nous avons la femme rurale, la dynamique femme rurale d'Union Mfumu, en train de pêcher, en train de travailler au champ avec un bébé sur le dos. Nous avons la jeunesse qui représente le fer de lance, non seulement du Cameroun, mais également de l'Union Mfumu. Nous avons également sur ce même tableau le tam-tam. Un tam-tam avec un joueur de tam-tam. Et vous savez, dans la culture petit et dans la culture d'Union Mfumu et d'Ayos, le tam-tam représente l'appel. Quand on joue au tam-tam, c'est pour appeler. On appelle, la femme d'Ayos appelle au rassemblement, à l'unité et à la solidarité pour toutes les régions du Cameroun. Une fois encore, la caravane de solidarité et de générosité du CERAC a fait bonne impression à Ayos dans la région du centre. Reste à présent aux populations d'Ayos de se montrer à la hauteur de ces différents dons du CERAC qui visent à améliorer considérablement leur quotidien. À la demande des 5 entreprises présélectionnées pour la gestion du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, porte d'entrée maritime du Cameroun, le dépouillement a été reporté pour le 2 juillet prochain. Est exclu de la shortlist le groupe Bolloré qui a d'ailleurs décidé d'ester en justice. Reportage. La succession du consortium Bolloré APMT au port de Douala, principale porte d'entrée maritime du Cameroun, se précise. Le dépouillement des offres pour la concession du terminal à conteneurs au port de Douala est annoncé pour le 2 juillet prochain. Selon l'autorité portuaire, 5 entreprises ont été présélectionnées au terme de l'appel à manifestation d'intérêt international lancé en janvier 2018. Ces sociétés qui sont ici créent un monopole. Ils veulent rester là seuls. Le port de Douala est saboté parce qu'ils ne veulent pas que d'autres armateurs arrivent ici. Une date du dépouillement qui fait donc suite à la demande motivée des candidats présélectionnés, des entreprises ayant rempli les conditions de présélection étant la CMA Terminal, basée à Marseille, l'Emirate Dubai Port World, l'Ulcishon Port Invest, entreprise immatriculée aux îles Caïmans, la saoudienne Getman Terminal et la Terminal Invest Ltd, une société basée à Genève en Suisse, selon des sources proches du dossier d'attribution de la gestion du terminal polyvalent du port de Douala. Le consortium Bolloré APMT a saisi le tribunal administratif de Douala afin d'obtenir des explications sur sa non-sélection lors du processus d'attribution de ce marché. Son contrat de bail expirant en décembre 2019. À conteneur. Le Cameroun a commémoré ce lundi 24 juin 2019 la journée africaine de la fonction publique, une journée célébrée pour vanter le mérite du service public rendu aux usagers. L'occasion pour la rédaction de la télévision du Monde de revenir sur le rôle de la fonction publique au Cameroun et les prérogatives des agents de l'État. Jean-Jean Mayetna. La fonction publique de l'État est constituée par l'ensemble des postes de travail correspondant à des niveaux de classification différents. Au Cameroun, elle est organisée encore cadre, grade et catégories. Placée sous l'autorité du président de la République, est considérée comme fonctionnaire. Toute personne qui occupe un poste de travail permanent et est titularisée dans un cadre de la hiérarchie des administrations de l'État. Le fonctionnaire est tenu d'assurer personnellement le service public à lui confier et de s'y consacrer en toutes circonstances, avec diligence, probité, respect de la chose publique et sens de responsabilité. Il est également tenu de satisfaire aux demandes d'information du public, soit de sa propre initiative, soit pour répondre à la demande des usagers, dans le respect des règles relatives aux obligations de réserve et de discrétion professionnelle.
Un agent de l'État doit garantir l'efficacité, la transparence et la traçabilité des décisions. Il doit s'abstenir d'exprimer publiquement ses opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales, ou encore de servir un quelconque usager. En fonction de celle-ci, il doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits, informations ou documents dont il a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Le fonctionnaire bénéficie de plusieurs avantages, changement d'échelon ou de classe toutes les 2 années ou encore de grade après 5 ans, des congés administratifs, des permissions et autorisations, d'État garantis à un fonctionnaire, son salaire mensuel, diverses primes, y compris le droit à la santé et à la protection sociale. Devenir un agent de la fonction publique après ses études est le rêve que caressait jadis bon nombre de Camerounais. Mais de nos jours, la donne semble avoir changé avec des fonctionnaires fictifs ou nantis des faux diplômes. Lorsque ce n'est pas un agent de l'État qui a carrément installé le comptoir dans son bureau. Pot de vin, clientélisme, absence notoire au travail, lenteur administrative et discrimination dans le service public, ce sont là quelques mots qui minent le service public au Cameroun. Jean-Jamin Yedna en fait l'évocation. Inertie dans le traitement des dossiers, corruption à ciel ouvert, détournement de deniers publics, de non-respect de l'obligation de la réserve, de refus du service, d'absentéisme notoire, de discrimination dans le service. Voilà entre autres manquements à l'éthique professionnelle que sont victimes les usagers dans les services publics au Cameroun. La fonction publique, elle est gangrénée par cette lenteur administrative, elle est gangrénée par la non-qualification même de certains personnels. Pourquoi non-qualification? Parce qu'il y en a qui, généralement, qui usent des faux diplômes. On en a souvent décrié. Il y en a qui usent des diplômes des personnes décédées et cela ne peut parfois ne pas être prouvé, malgré les difficultés auxquelles nous faisons face. La fonction... La corruption, il y a et même les lenteurs administratives. Ça veut dire vous déposez un dossier dans une administration étatique, on vous demande de passer, on vous demande de monnaie et autre chose aussi. Une fonction publique camerounaise où l'agent de l'État est roi et l'usager le sujet et où le fonctionnaire arrive en dernier et repart le premier. C'est après quelques heures passées à se tourner les pouces. Ils sont nombreux les Camerounais qui se sont fait rançonner au moins une fois pour un service public, même si certains relativisent. Parce qu'on connaît un peu comment le système, on connaît un peu comment ça se passe avec le système. Rien n'est pratiquement jamais donné gratuit. Le plus souvent, quand on arrive, il faut toujours essayer de grincer la patte pour que les choses vont un peu plus rapidement, un peu plus vite. D'où de manière un peu personnelle, je dirais oui. Je me suis déjà fait rançonner. Mais il nous arrive souvent parce qu'on va être vite servi ou mieux servi. On brûle souvent certaines étapes et parfois on apporte ce qu'on appelle, on laisse l'argent du BIC ou l'argent du format ou encore le jus ou bien la bière du week-end pour la personne qui nous sert. Il ne faudrait pas dire que ce sont tous les fonctionnaires qui sont mauvais. Si tous les fonctionnaires étaient mauvais, les choses n'avanceraient pas. Dans tous les corps, on trouve des mauvais éléments et des bons éléments. Donc pour moi, la fonction publique est et ce qu'on dit, c'est le mal nécessaire de tout état de droit. La journée africaine de la fonction publique, qui se célèbre ce 24 juin 2019, est l'occasion de rappeler à tous les agents de l'État la nécessité de préserver les bonnes mœurs à travers la thématique retenue cette année, intersection entre l'autonomisation des jeunes et la migration, fait enraciner une culture de bonne gouvernance des TIC et de l'invocation pour une prestation de services inclusive. Nous parlons à présent de cet hommage de la nation à cet enseignant assassiné dans la région du nord-ouest du Cameroun, Olivier Komtai, avant d'être conduit à sa dernière demeure à Guidère dans la région
du Nord Cameroun a reçu des hommages de la nation et une distinction honorifique à titre posthume. Il s'agit de la médaille de chevalier de la Palme académique. La cérémonie funéraire a vu la présence de Jean Abatédi, le gouverneur de la région du Nord, Jean-Frédéric Moutomé et Seydou Fondi. Et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Guéder, la ville natale de Olivier Mvundu Wuntai, porte le deuil. L'émotion est à son comble. Affecté dans la région du Nord-Ouest pour dispenser le savoir, seul le corps sans vie de cet enseignant foulera le sol de la région du Nord. Rassemblé ici aujourd'hui pour accompagner en sa dernière demeure Olivier Mvundu Wuntai. Au cours de cette cérémonie funèbre, les témoignages se suivent, mais une constante demeure. On salue la mémoire de cet enseignant. Nous étions plus de 350 en histoire-géographie. Nous sommes encore là pour continuer avec ce combat. C'était de notre devoir. C'est un engagement. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le combat que Wuntai a arrêté. Alors, pour toute la communauté éducative, pour tous ses camarades de promotion, pour tout, la nation camerounaise, nous disons à notre cher ami, à notre cher camarade, à notre cher frère, adieu. Le délégué régional des enseignements secondaires, tout comme son homologue de la région du Nord, ont rappelé les grandes qualités d'homme qu'avait Wuntai, un passionné qui est mort, craie à la main. C'est avec un cœur brisé que je suis ici à Guider, ce jour, pour ramener notre fils, un enseignant exemplaire à qui l'État avait confié la tâche de former les jeunes Camerounais au lycée bilingue de Nitop à Bamenda, mais dont la vie a été heurtée de manière tragique avant son épanouissement. Présents à cette cérémonie, proches, amis et autres connaissances inconsolables ont tenu à rendre un dernier hommage à ce fils de la région du Nord. Au nom de Madame le ministre des Enseignements secondaires et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons au grade de chevalier dans l'ordre des palmes académiques à titre posthume. Des attaques qui ont été unanimement condamnées au cours de cette sobre cérémonie. Vous l'avez rectifié par vous-même, il s'agissait d'un reportage qui portait la signature vocale de Praxed de Toulouse. Encore du son sur l'asphalte sur la nationale numéro 5, une collision entre un car de transport en commun en état de surcharge et un camion près de Baham a fait une vingtaine de morts et plusieurs blessés graves. Les précisions de Frédéric Moutomé. C'est une véritable hécatombe sur la nationale numéro 5 à 800 mètres de la ville de Baham dans les hauts plateaux, région de l'ouest du Cameroun. Un grave accident de la circulation qui met aux prises un car de transport interurbain appartenant à la compagnie La Sincérité, parti de Bafoussam pour Douala, et un camion transportant des marchandises parti de Douala pour allier le chef de la région de l'ouest. La collision frontale, qui serait due à un excès de vitesse et un mauvais dépassement, va causer d'énormes dégâts matériels, pertes en vie humaine, mais aussi des blessés graves et légers, conduits dans les centres hospitaliers de Baham, Banjoun et Bafoussam. Je dois relever que c'est l'imprudence du chauffeur de poster, la vitesse du chauffeur de poster qui est à la base de cet accident grave qui, pour le moment, nous avons enregistré 22 morts. Alertés du drame, les autorités administratives, au premier rang desquelles le gouverneur de la région, Awa Fonkor Gostin, sont immédiatement descendus sur le terrain pour tout d'abord organiser les secours, assurer le transfèrement des blessés et décédés vers les centres hospitaliers et rétablir la circulation paralysée pendant plusieurs heures dans cette localité.
Pour l'heure, le bilan définitif, tel que présenté par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, via un communiqué radio-presse, fait état de 16 blessés identifiés et pris en charge et de 21 morts, dont 15 identifiés et 6 jusqu'ici non identifiés. D'après le même communiqué, les parents des victimes sont priés de prendre attache avec le directeur de l'hôpital régional de Bafoussam et le commandant du peloton routier motorisé de l'Ouest pour plus d'informations. L'accident de Baham, un accident de plus et peut-être de trop, qui remet au jour le sempiternel problème de l'excès de vitesse sur nos axes routiers, mais aussi de la vigilance et de la prudence en cette période de grands mouvements des hommes et des biens à raison des grandes vacances. On en vient maintenant à l'actualité hors de nos frontières en Turquie. Les opposants au président Erdogan, heureux de voir leur candidat remporter la mairie d'Istanbul de manière fracassante. La victoire d'Erkrim a été invalidée pourtant en mars dernier. Un mauvais calcul du pouvoir qui aujourd'hui paye les frais de ce calcul. Euronews. Au petit matin en Turquie, les journaux affichent le sacre de l'opposition à la mairie d'Istanbul. Hier, Ekrem İmamoğlu a réédité sa victoire d'il y a 3 mois contre le candidat du pouvoir, un poids lourd de l'AKP, un ex-premier ministre. Le précédent scrutin de mars avait été invalidé à la suite d'un recours de l'AKP. Un mauvais calcul du président Erdogan qui a fait de Ekrem İmamoğlu une victime soutenue à 54% par les Stambouliotes. Nous attendions ce résultat depuis des années. En tout cas, moi, j'espère que ce sera tellement positif pour les prochaines années, pour notre génération et celle de nos enfants. Indignation was the main feeling that people had. L'indignation, c'était le sentiment principal dans la population à cause de l'injustice que ça a provoqué, pas seulement pour İmamoğlu, mais pour tous les gens qui sont allés voter. Les partisans de l'AKP font grise mine, mais restent confiants, comme cet homme. C'est évidemment une réaction, mais en grande partie attribuée, je dirais, aux difficultés économiques que nous traversons. Actuellement, il n'y a pas une seule, même du côté de l'opposition, pas une seule étude qui prouve que la popularité de Erdogan est en baisse. Le parti au pouvoir reste le plus populaire au niveau national, mais il souffre en effet d'une économie assombrie par une inflation à 20%, d'un affaissement de la livre turque et d'un chômage élevé. La nuit dernière, les Stambouliotes ont fait la fête longtemps, unis derrière un inconnu qui en quelques mois est devenu désormais une figure de premier plan. Des nouvelles en sport à présent brèves. Dans la tanière des Lions indomptables, mauvaise nouvelle, Joël Tegue, sélectionné parmi les 23 Lions de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, ne pourra pas prendre part à la compétition. Le médecin de l'équipe fanion du football camerounais, le professeur William Gatchou, vient de détecter une anomalie d'implantation d'une artère coronaire avec risque non nul de mort subite sur le terrain. Un recours a été introduit à la Confédération africaine de football pour son éventuel remplacement. Parlons à présent de cette compétition proprement dite. Début difficile pour les principales formations attendues à cette Coupe d'Afrique des Nations, ce qui traduit le niveau très relevé de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Zobel Apollinaire. L'Égypte, pays hôte de la compétition, fait partie des nations qui auront peiné pour obtenir leur première victoire. Les Pharaons se sont heurtés à une solide équipe du Zimbabwe résistante jusqu'à presque à la fin des 45 premières minutes de la partie avant de céder et permettre aux Pharaons de s'imposer finalement sur le score étriqué d'1-0. Le Nigeria aussi, pour sa première sortie, n'a pas eu la tâche facile face à l'équipe burundaise, entraînée par le Camerounais Anissé Mbargafoué et qui pour sa première participation veut laisser des traces. Les Super Eagles ont dû compter sur leur expérience pour finalement venir à bout des Burundais sur le score étriqué d'1-0. Les Lions de l'Atlas se sont aussi confrontés à la vélocité des Ougandais qu'ils ont finalement dominé 1-0. Et de toutes les nations qui ont le statut de favoris dans cette compétition, seuls les Lions de la Teranga du Sénégal pour le moment ont su faire respecter la hiérarchie en dominant la Tanzanie sur le score de 2-0. Entrée en matière difficile et compliquée pour certaines nations dites favoris, en attendant bien sûr la sortie du tenant du titre, le Cameroun,
ce mardi face à la Guinée-Bissau. Avant de mettre la clé sous le paillasson de L'Égypte, cette pays édition hôte de de la l'information ce soir, le rappel des principaux titres qui ont constitué la vitrine. D'abord, cette session parlementaire du mois de juin qui est en cours. Les députés passent au scanner l'action du gouvernement à travers les questions orales. Entamées la semaine dernière, plusieurs membres du gouvernement ont déjà répondu aux préoccupations de ces élus du peuple. C'est le cas du Dr Joseph John Gouté, le Premier ministre chef du gouvernement, et Gaston Ilundu Isomba, le ministre de l'eau et de l'énergie. Hors de nos frontières, les opposants au président Erdogan, heureux de voir leur candidat remporter la mairie d'Istanbul de manière fracassante. La victoire d'Erkrim a été invalidée pourtant en mars dernier, un mauvais calcul du pouvoir qui a fini par payer les frais de cette opération. C'est tout pour cette édition de l'information ce soir. Madame, Monsieur, merci de nous avoir accordé votre attention. Nos programmes se poursuivent. Dès 21h, Frédéric Moutomé et ses invités mettront tout au clair. Au revoir.